Raison 1. Contrôle interne vs. externe. Ce concept est fondamental pour comprendre l'importance de se concentrer sur soi-même. La philosophie stoïcienne nous enseigne que, dans la vie, il y a des choses sur lesquelles nous avons un contrôle, nos pensées, émotions et actions, et des choses qui sont hors de notre contrôle, comme les événements extérieurs et les actions d'autres personnes. Faire cette distinction est la première étape vers une vie plus sereine et centrée. En nous concentrant sur ce qui est dans notre contrôle, nous commençons à cultiver une force intérieure qui nous permet de faire face aux défis de la vie avec plus d'équanimité. Cela ne signifie pas que nous devons être indifférents au monde autour de nous ou aux besoins des autres, mais plutôt que nous devons trouver le bon équilibre entre prendre soin de nous-mêmes et s'engager avec le monde extérieur d'une manière saine et constructive. Se concentrer sur le contrôle interne nous aide à développer la conscience de soi. Lorsque nous sommes conscients de nos pensées et émotions, nous pouvons les guider plus efficacement, évitant les réactions impulsives qui nous conduisent souvent à des regrets. Ce n'est pas seulement une question de maîtrise de soi, mais aussi une forme de respect de soi. En honorant nos sentiments et en travaillant consciemment sur eux, nous nous traitons avec la dignité que nous méritons. Un autre aspect important du contrôle interne est la responsabilité personnelle. En reconnaissant que nous avons le pouvoir de contrôler nos réponses aux situations, nous prenons la responsabilité de notre propre bonheur et bien-être. C'est libérateur, car cela nous montre que, bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous avons le dernier mot sur la manière dont nous choisissons de répondre. Enfin, comprendre la différence entre le contrôle interne et externe nous libère des chaînes de frustration et de déception constantes. Accepter qu'il y a des aspects de la vie qui sont hors de notre portée nous permet de lâcher le poids des attentes irréalistes et, à la place, de concentrer notre énergie là où nous pouvons vraiment faire une différence, en nous-mêmes. C'est l'essence de vivre une vie stoïcienne, non pas une vie de résignation, mais une vie d'empowerment à travers la compréhension et l'acceptation de notre sphère de contrôle personnel. Raison 2. La paix intérieure. La paix intérieure, selon les stoïciens, n'est pas quelque chose que l'on trouve par hasard ou à travers des circonstances extérieures favorables. Elle est, en réalité, un état que l'on cultive par la pratique constante de la vertu, du self-control et de la réflexion. La paix intérieure émerge lorsque nous alignons nos actions et pensées avec les valeurs stoïciennes de sagesse, justice, courage et modération. Les stoïciens croient que notre réaction aux événements extérieurs a plus d'impact sur notre bien-être que les événements eux-mêmes. Cela signifie que la paix intérieure est atteinte non pas en essayant de contrôler l'incontrôlable, mais plutôt en contrôlant notre réponse aux choses. Lorsque nous sommes confrontés à des adversités, les stoïciens nous encouragent à demander « Cela est-il sous mon contrôle ?» Si ce n'est pas le cas, nous sommes guidés à accepter et à ne pas permettre que cela perturbe notre tranquillité intérieure. La pratique de la pleine conscience est un autre outil stoïcien puissant dans la quête de la paix intérieure. En vivant dans le présent et en étant pleinement conscients de nos pensées et actions à l'instant, nous pouvons éviter d'être emportés par les soucis du passé ou du futur. Être dans le ici et maintenant nous permet d'apprécier la vie dans sa plénitude, réduisant les anxiétés et cultivant la gratitude, piliers pour atteindre la sérénité intérieure. De plus, le stoïcisme enseigne que la paix intérieure vient de la compréhension que le vrai bonheur dépend de vivre en accord avec la nature, c'est-à-dire en acceptant et en embrassant notre rôle dans l'univers et en agissant selon nos vertus innées. Cela nous libère de la quête incessante de plaisirs extérieurs et matériels, qui sont éphémères et nous éloignent souvent du chemin de la véritable satisfaction. Enfin, cultiver la paix intérieure est une invitation à simplifier la vie. Les stoïciens nous encouragent à nous concentrer sur ce qui est essentiel, enlevant l'excès qui complique notre existence et obscurcit notre jugement. En nous détachant du désir de plus, que ce soit en termes de biens matériels, de statut ou d'approbation des autres, nous trouvons une clarté qui mène à la paix. Ce détachement, loin d'être une forme de renonciation, est un chemin vers une liberté authentique, où la paix intérieure fleurit non pas comme un objectif lointain, mais comme une présence constante dans nos vies, nous guidant à travers les hauts et les bas avec équanimité et grâce. Raison 3. Autarcie. Ce concept est un pilier central du stoïcisme et se réfère à la capacité de trouver la satisfaction en soi-même, indépendamment des circonstances extérieures. Les stoïciens nous enseignent que le vrai bonheur et le contentement viennent de l'intérieur, de notre propre vertu et de l'exercice de la raison, et non des plaisirs éphémères ou de la validation externe. Être autarcique, dans le contexte stoïcien,
ne signifie pas s'isoler ou rejeter la communauté et les relations. Au contraire, il s'agit de reconnaître et de cultiver notre propre source interne de valeur et de bien-être, ce qui nous rend plus résilients et moins dépendants des fluctuations de la fortune ou de l'opinion des autres. Cela est libérateur, car au lieu d'être emportés par les vagues des circonstances extérieures, nous restons fermes, ancrés dans nos propres principes et valeurs. L'autarcie stoïcienne nous encourage également à questionner ce dont nous avons réellement besoin pour vivre une bonne vie. En réfléchissant à cela, nous découvrons souvent que nos besoins véritables sont beaucoup moins matériels et beaucoup plus liés au développement du caractère et des vertus. Cela nous aide à simplifier nos vies, en nous concentrant sur ce qui est essentiel et en écartant le superflu qui nous distrait de notre développement personnel. De plus, développer l'autarcie nous permet de faire face aux défis de la vie avec une fermeté et une tranquillité qui ne viennent que de la confiance dans notre capacité à gérer quoi que la vie nous présente. Cette confiance n'est pas infondée, mais construite sur la pratique constante de la réflexion, de l'auto-examen et de l'engagement envers l'amélioration de soi. Les stoïciens nous montrent que, en nous consacrant à vivre selon la vertu, nous pouvons affronter toute adversité sans perdre notre équilibre émotionnel. Enfin, l'autarcie nous libère pour aimer et servir les autres d'une manière plus pure et désintéressée. Lorsque nous ne dépendons pas des autres pour notre bonheur ou notre sentiment de valeur, nous pouvons nous relier de manière plus authentique et généreuse. Cela enrichit non seulement nos propres vies, mais a également le pouvoir d'élever ceux qui nous entourent. Ainsi, l'autarcie, loin de nous conduire à l'isolement, nous connecte en réalité plus profondément à l'humanité, nous permettant de contribuer de manière plus significative au bien-être commun. Raison 4. Clarté de pensée. La clarté de pensée ne concerne pas seulement penser de manière plus efficace. Il s'agit de voir le monde et nous-mêmes tels que nous sommes réellement, sans les distorsions de nos préjugés, désirs excessifs et peurs infondées. Au cœur des enseignements stoïciens, se trouve l'idée que nous ne pouvons vivre une vie vertueuse et significative que si notre perception de la réalité est alignée avec la vérité. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, nous enseignent l'importance d'examiner et de questionner nos pensées, car ce sont souvent nos perceptions erronées qui nous causent de la souffrance, et non les circonstances elles-mêmes. La pratique stoïcienne de la prosoque, ou attention vigilante, est un outil puissant dans ce sens. Elle nous encourage à être constamment conscients de nos pensées et jugements, nous permettant de séparer nos réactions automatiques de la réalité objective. Cette pratique conduit à une clarté de pensée qui éclaire nos choix et nos actions. Atteindre la clarté de pensée signifie également embrasser la simplicité. Dans un monde où nous sommes bombardés d'informations et de distractions, les enseignements stoïciens nous rappellent l'importance de se concentrer sur ce qui est essentiel et d'ignorer le reste. Cette simplification s'applique non seulement au monde matériel, mais aussi à notre monde intérieur. En réduisant les pensées compulsives et les soucis inutiles, nous pouvons trouver une tranquillité rare dans la vie moderne. La clarté de pensée nous aide également à prendre des décisions plus sages et à agir avec dessein. Avec un esprit clair, nous pouvons voir les situations sous un nouvel angle, qui est dégagé des émotions turbulentes qui distordent souvent notre jugement. Les stoïciens nous montrent qu'en cultivant la raison et la logique, nous pouvons faire face même aux situations les plus difficiles avec calme et détermination. Enfin, la clarté de pensée n'est pas seulement un outil pour l'auto-amélioration, c'est aussi un chemin vers une vie plus compatissante et empathique. Lorsque nous comprenons nos propres luttes internes et atteignons la clarté sur nos propres défauts et vulnérabilités, nous sommes mieux équipés pour comprendre et pardonner aux autres. De cette manière, la clarté de pensée, si valorisée dans le stoïcisme, nous conduit à une plus grande connexion avec l'humanité, nous permettant d'agir avec plus de bonté et de compréhension dans un monde qui en a désespérément besoin. Raison 5. Croissance personnelle. Les stoïciens nous enseignent que la vie, dans son essence, est un voyage d'auto-amélioration et que chaque défi auquel nous sommes confrontés est une opportunité de croître en vertu et en sagesse. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre un objectif final, mais plutôt du processus continu de devenir une meilleure version de nous-mêmes, jour après jour. Le stoïcisme nous offre un cadre puissant pour la croissance personnelle, mettant l'accent sur l'importance de l'autodiscipline, du courage, de la justice et de la sagesse. Ces 4 vertus cardinales sont des boussoles qui nous guident dans notre voyage, nous aidant à naviguer dans les complexités de la vie avec intégrité et but. En nous concentrant sur le développement de ces vertus, nous nous donnons les moyens de vivre selon nos principes les plus élevés, indépendamment des circonstances extérieures.
La croissance personnelle, selon la vision stoïcienne, implique également la pratique de la réflexion et de l'auto-examen. Cela signifie consacrer du temps à contempler nos actions et décisions, reconnaître nos erreurs et apprendre d'elles. Ce processus d'introspection n'est pas un exercice de jugement de soi, mais plutôt une manière de cultiver une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de la façon dont nous pouvons vivre de manière plus vertueuse. C'est à travers cet auto-examen que nous pouvons identifier les domaines à améliorer et tracer une voie pour notre développement. De plus, les stoïciens valorisent la résilience et la capacité de faire face aux adversités avec équanimité. Ils nous rappellent que la croissance personnelle se produit souvent dans les conditions les plus difficiles. Au lieu de déplorer notre sort ou de succomber au désespoir, nous pouvons choisir de voir chaque obstacle comme une école pour le renforcement du caractère et une chance de pratiquer les vertus stoïciennes. Cette approche nous rend non seulement plus adaptables aux changements de la vie, mais aussi plus empathiques et compréhensifs envers les luttes des autres. Enfin, la croissance personnelle dans le stoïcisme est inséparable du service aux autres. Pour les stoïciens, s'améliorer soi-même va de pair avec contribuer au bien-être de la communauté. En nous efforçant d'être la meilleure version de nous-mêmes, nous élevons également ceux qui nous entourent, créant une vague de positivité qui dépasse nos propres gains. Cette vision de la croissance personnelle ne nous enrichit pas seulement individuellement, mais nous connecte également plus profondément au tissu de la société, renforçant l'idée que nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Raison 6, authenticité. L'authenticité n'est pas simplement être qui nous sommes en surface, mais plutôt découvrir et vivre selon nos valeurs les plus profondes et véritables. Les stoïciens croient que le véritable bonheur et la liberté viennent de vivre une vie en harmonie avec la nature, et cela inclut notre propre nature intérieure. Pour être authentique, nous devons d'abord nous connaître, quelque chose que Socrate, un précurseur de la pensée stoïcienne, a souligné avec sa célèbre maxime « Connais-toi toi-même ». L'authenticité, selon les stoïciens, exige du courage. Le courage d'affronter nos propres imperfections, de questionner nos croyances et valeurs acquises, et de faire les changements nécessaires pour aligner notre vie avec nos principes fondamentaux. Ce voyage peut être inconfortable et difficile, car il implique souvent d'aller à contre-courant des attentes sociales et de la pression des pairs. Cependant, les stoïciens nous rappellent que la récompense pour ce courage est une vie d'intégrité et de paix intérieure, une vie où nos actions reflètent qui nous sommes réellement. Vivre authentiquement signifie également accepter et embrasser notre humanité, avec toutes ses failles et vulnérabilités. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent à différencier ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle, nous encourageant à accepter et à nous adapter à ce que nous ne pouvons pas changer. En embrassant notre véritable nature, nous apprenons à être gentils envers nous-mêmes et envers les autres, reconnaissant que nous faisons tous de notre mieux avec les connaissances et les compétences que nous avons à l'instant. De plus, l'authenticité nous libère des pièges de la comparaison et de la compétition constante avec les autres. Dans une culture obsédée par le statut et les apparences, les stoïciens nous offrent une perspective rafraîchissante. La valeur d'une vie n'est pas mesurée par les possessions extérieures ou les réalisations, mais par la qualité de notre caractère et par notre capacité à vivre en harmonie avec nos valeurs. Lorsque nous nous concentrons sur l'authenticité, le besoin de concurrencer ou de se comparer diminue, car nous reconnaissons que chacun de nous a son propre chemin unique à suivre. Enfin, l'authenticité nous guide vers une vie de signification et de but. Les stoïciens croient que nous avons tous un rôle à jouer dans le monde, une contribution unique basée sur nos compétences et nos passions. En étant authentiques, nous pouvons éliminer le bruit extérieur et écouter notre voix intérieure, nous guidant pour trouver et remplir notre but. Cet alignement entre qui nous sommes, ce que nous valorisons et comment nous agissons dans le monde non seulement enrichit notre propre vie, mais nous permet également de faire une contribution significative à la vie des autres. L'authenticité, donc, n'est pas seulement un voyage personnel, c'est un voyage qui nous connecte profondément à l'humanité et au monde qui nous entoure. Raison 7, résilience. Nous arrivons maintenant à la 7e raison pour laquelle nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, la résilience. Ce concept, profondément enraciné dans les enseignements du stoïcisme, nous amène au cœur de ce que signifie être véritablement fort face aux défis de la vie. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, nous montrent que la résilience n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité de les affronter avec courage et de maintenir la sérénité intérieure, quoi qu'il arrive à l'extérieur. C'est cette force intérieure qui nous permet non seulement de survivre, mais de prospérer,
transformant les obstacles en opportunités de croissance. La résilience stoïcienne est fermement ancrée dans la perception que nous n'avons pas de contrôle sur les événements extérieurs, seulement sur nos réponses à eux. Cette compréhension nous libère de nombreuses frustrations, peurs et angoisses qui peuvent surgir lorsque la vie ne suit pas le cours que nous espérions. Au lieu de gaspiller notre énergie à essayer de changer l'incontrôlable, les stoïciens nous enseignent à concentrer nos efforts sur le renforcement de notre esprit et de notre âme, cultivant une attitude d'acceptation et d'adaptabilité. Ainsi, la résilience stoïcienne n'est pas une simple résistance passive, mais une construction active d'un caractère qui s'adapte et trouve des chemins à travers les défis. Cette vision nous conduit à une pratique stoïcienne importante, la préméditation des mots, ou préméditatio malorum. Cette technique implique de visualiser à l'avance les défis et adversités possibles que nous pourrions rencontrer, non pour nous affliger, mais pour nous préparer mentalement à les affronter avec calme et détermination. En faisant cela, nous renforçons notre résilience, car lorsque nous rencontrons finalement des difficultés, elles ne nous prennent pas par surprise et nous sommes mieux équipés pour les gérer efficacement. De plus, la résilience stoïcienne est nourrie par la gratitude et par le focus sur le présent. En appréciant ce que nous avons ici et maintenant, au lieu de regretter ce que nous avons perdu ou de craindre ce que nous pourrions perdre à l'avenir, nous cultivons un terrain fertile pour la résilience. La gratitude nous aide à voir les aspects positifs de notre vie, même dans les moments difficiles, et nous enseigne à valoriser les leçons et la croissance qui viennent avec les adversités. Cette appréciation pour le moment présent et pour ce que nous avons renforce notre capacité à faire face aux défis futurs avec une perspective plus équilibrée et pleine d'espoir. Enfin, la résilience dans le stoïcisme concerne également le service et la contribution au bien-être des autres. En développant notre propre résilience, nous ne prenons pas soin de nous seuls, mais renforçons également notre capacité à aider ceux qui nous entourent. Les stoïciens voient l'humanité comme faisant partie d'une grande communauté interconnectée, où chaque individu a le pouvoir d'influencer positivement le tout. Ainsi, en cultivant la résilience en nous, nous contribuons simultanément à la résilience de notre communauté, créant un cercle vertueux de soutien mutuel et de croissance partagée. La véritable résilience, donc, n'est pas seulement un voyage personnel, mais un voyage collectif vers un monde plus fort et plus uni. Raison 8, liberté émotionnelle. En réfléchissant à la 8e raison de nous concentrer sur nous-mêmes, nous pénétrons dans le concept de liberté émotionnelle, un pilier central de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens, tels qu'Épictète, nous enseignent que la véritable liberté ne réside pas dans les conditions externes, mais dans la manière dont nous gérons nos perceptions et réactions internes. La liberté émotionnelle est donc la capacité de maintenir la sérénité et la paix intérieure, indépendamment des tempêtes qui peuvent se dérouler autour de nous. Ce niveau de maîtrise de soi permet aux stoïciens de voir chaque moment de la vie, non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de pratiquer des vertus telles que la patience, le courage et la justice. La quête de la liberté émotionnelle commence par la compréhension que nous sommes responsables de nos réactions aux circonstances de la vie. Les stoïciens utilisent le concept de dichotomie du contrôle pour illustrer cela, nous enseignant à différencier clairement entre ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle. Alors que nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, nous avons un contrôle total sur nos jugements, attitudes et par conséquent, nos émotions. Cette prise de conscience est libératrice, car elle nous donne le pouvoir de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons réellement changer, notre monde intérieur. La libération émotionnelle stoïcienne implique également la pratique de l'ataraxie, un état d'imperturbabilité et de tranquillité de l'esprit. Pour atteindre l'ataraxie, les stoïciens recommandent des exercices de réflexion, tels que questionner la nature de nos perturbations émotionnelles et examiner si nos soucis sont basés sur des choses sous notre contrôle. À travers cet examen, nous pouvons commencer à dissoudre les schémas de pensée qui nous lient à des réactions émotionnelles automatiques et, à la place, choisir des réponses plus délibérées et alignées avec nos valeurs. En outre, en priorisant notre auto-amélioration, nous apprenons à contrôler nos réactions émotionnelles, ce qui est crucial pour maintenir des relations saines. Les stoïciens nous montrent que beaucoup des perturbations dans nos relations découlent de désirs et d'aversions incontrôlés. En pratiquant l'autodiscipline et le contrôle émotionnel, nous pouvons éviter que les impulsions momentanées endommagent nos connexions avec les autres.
Cette pratique stoïcienne de vigilance sur nos émotions et réactions améliore non seulement nos relations existantes, mais nous rend également plus attractifs pour de potentielles nouvelles amitiés et partenariats, basés sur le respect mutuel et la compréhension. La philosophie stoïcienne valorise également l'honnêteté et l'intégrité, piliers essentiels de toute relation durable et significative. En nous concentrant sur vivre selon nos principes et valeurs, nous établissons un exemple de fiabilité et de cohérence. Cela ne renforce pas seulement notre estime de soi, mais inspire également la confiance chez les autres, créant une fondation solide pour des relations authentiques. La transparence et l'honnêteté dans les interactions favorisent un environnement de sécurité et d'ouverture, où chacun se sent valorisé et compris. Enfin, en nous consacrant à la croissance personnelle et à l'auto-amélioration, nous inspirons ceux qui nous entourent à faire de même. L'amélioration de nos relations n'est donc pas seulement un bénéfice pour nous-mêmes, mais aussi un service à la communauté qui nous entoure. Les stoïciens voient l'humanité comme un réseau interconnecté, où le bien-être d'un contribue au bien-être de tous. Ainsi, en améliorant nous-mêmes et nos relations, nous contribuons en fait à un monde plus harmonieux et compréhensif. C'est le véritable pouvoir de la 9e raison. En nous concentrant sur notre développement personnel, nous déclenchons une chaîne d'amélioration qui transcende nos vies individuelles et touche le cœur de la communauté humaine. Raison 10, concentration sur le présent. Nous arrivons maintenant à la 10e raison de nous concentrer sur nous-mêmes, qui est le pouvoir de vivre pleinement dans le présent. La philosophie stoïcienne, riche en sagesse intemporelle, nous encourage à reconnaître l'importance du ici et maintenant. Sénèque, l'un des stoïciens les plus célèbres, nous rappelle que, tandis que nous nous inquiétons du passé et de l'avenir, nous oublions souvent de vivre le présent, qui est tout ce que nous possédons réellement. En nous concentrant sur nous-mêmes et sur le moment actuel, nous libérons une quantité significative d'énergie mentale qui, autrement, serait dépensée en soucis inutiles et en anxiété future. Cette concentration sur le présent est fondamentale pour la pratique de la maîtrise de soi et de la sérénité prônée par le stoïcisme. Le présent est le seul moment où nous avons le pouvoir d'agir. Les stoïciens nous enseignent que l'anxiété pour l'avenir et le regret du passé sont tous deux sources de souffrance inutiles, car ils échappent à notre contrôle. À la place, en dirigeant notre attention sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, pensées et émotions dans le moment présent, nous cultivons une forme de liberté et de pouvoir personnel. Ce principe stoïcien de vivre le moment présent nous aide à apprécier chaque expérience et rencontre, rendant notre vie plus riche et significative. Pratiquer la focalisation sur le présent améliore également notre capacité de réponse aux situations de la vie. Au lieu de réagir automatiquement sur la base de modèles passés ou de préoccupations futures, nous pouvons prendre des décisions plus conscientes et alignées avec nos valeurs. Les stoïciens, comme Épictète, soutiennent que notre capacité de choix dans le moment présent est là où réside notre véritable liberté. Cet état de pleine conscience nous permet de faire face aux défis de la vie avec équanimité et de prendre des décisions qui reflètent qui nous sommes réellement et ce que nous valorisons le plus. De plus, en nous concentrant sur le présent, nous apprenons à apprécier les petits plaisirs de la vie et la gratitude fleurit naturellement. La gratitude est une vertu stoïcienne qui transforme notre perspective de vie, nous aidant à voir la beauté dans les choses simples et à reconnaître l'abondance que nous possédons déjà. Ce sentiment de contentement et d'appréciation renforce notre résilience émotionnelle, nous permettant de faire face aux adversités avec une attitude plus positive et centrée. Enfin, la 10e raison de nous concentrer sur nous-mêmes nous mène sur un chemin de paix intérieure et de satisfaction. En vivant dans le présent, nous nous libérons des chaînes du passé et des incertitudes du futur, embrassant la vie telle qu'elle se présente. Cette approche stoïcienne enrichit non seulement notre expérience personnelle, mais nous rend également plus présents et disponibles pour ceux qui nous entourent, améliorant nos relations et contribuant au bien-être collectif. Se concentrer sur le présent est donc un acte de courage et de sagesse, une invitation à expérimenter la plénitude de la vie, un moment à la fois. Autonomy. L'autonomie, dans le contexte stoïcien, est la capacité de vivre selon ses propres principes et jugements internes, indépendamment des circonstances externes. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent que la véritable liberté vient de l'intérieur, de la maîtrise de nos perceptions et réactions. En nous concentrant sur le renforcement de notre autonomie, nous embrassons une voie de véritable liberté et d'autodétermination, ce qui est essentiel pour vivre une vie pleine et significative. L'autonomie stoïcienne nous encourage à prendre la responsabilité de nos vies,
reconnaissant que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements externes, nous avons un contrôle total sur la manière dont nous choisissons de les interpréter et d'y réagir. Ce principe libérateur nous enseigne à différencier ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas, nous permettant de concentrer notre énergie et notre attention sur ce que nous pouvons véritablement influencer. En faisant cela, nous cultivons non seulement un sentiment de paix et de sérénité interne, mais nous devenons également des agents actifs de notre propre vie, plutôt que de simples spectateurs des actions et volontés d'autrui. Cultiver l'autonomie signifie également développer la vertu stoïcienne de l'autosuffisance, comprise non comme un isolement, mais comme la capacité de trouver le contentement et la valeur en soi-même. Les stoïciens nous conseillent de chercher la richesse intérieure, ce qui nous rend moins dépendants des approbations et jugements externes. Cette quête de l'autosuffisance ne nous isole pas, mais, paradoxalement, nous prépare à nous engager de manière plus authentique et significative avec le monde qui nous entoure, car lorsque nous nous connaissons et respectons nos propres limites et capacités, nous pouvons interagir avec les autres depuis une position de force et d'équilibre. De plus, l'autonomie favorise le courage moral et l'intégrité, qualités hautement valorisées par les stoïciens. Vivre selon ses propres principes, surtout face à des pressions externes pour se conformer ou se compromettre, est un acte de courage et de force de caractère. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous rappellent l'importance de rester fidèle à soi-même et à ses valeurs, même cela signifie nager à contre-courant. Cette intégrité ne définit pas seulement notre individualité, mais sert également de phare pour les autres, les inspirant à rechercher leur propre autonomie et vérité. Enfin, en embrassant l'autonomie, nous ouvrons la voie à une vie de but et de signification. Les stoïciens comprennent que chaque personne a un rôle unique à jouer dans le monde, et en vivant selon notre nature rationnelle et nos valeurs internes, nous pouvons accomplir ce rôle avec excellence. L'autonomie, par conséquent, ne concerne pas seulement la liberté personnelle, mais aussi la contribution et le service. Alors que nous naviguons sur ce chemin, nous découvrons non seulement qui nous sommes, mais aussi comment nous pouvons faire une différence dans le monde. Ainsi, l'autonomie se révèle non seulement comme un principe de connaissance de soi, mais comme un pont vers une vie d'impact et d'accomplissement. Raison 12, réduction de la souffrance. La philosophie stoïcienne, avec sa sagesse millénaire, offre des aperçus précieux sur la manière dont nous pouvons alléger les douleurs et difficultés que nous rencontrons inévitablement dans la vie. Les stoïciens nous enseignent que beaucoup de notre souffrance est le fruit non pas des événements eux-mêmes, mais de la manière dont nous interprétons et réagissons à ces événements. Épictète, l'une des voix les plus influentes du stoïcisme, affirmait que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. En réfléchissant à cette perspective, nous réalisons qu'en changeant notre interprétation des faits, nous pouvons profondément modifier notre expérience de la souffrance. La pratique stoïcienne d'examiner nos croyances et jugements est essentielle pour minimiser la souffrance. Cela implique de remettre en question la validité et l'utilité de nos réactions automatiques et émotions négatives. En faisant cela, nous commençons à voir que beaucoup de nos soucis et peurs sont exagérés ou infondés. Ce processus de questionnement et de réévaluation nous permet de répondre aux défis de la vie avec plus de calme et d'objectivité, réduisant significativement l'impact émotionnel adverse de ces défis. Adopter cette approche stoïcienne soulage non seulement la souffrance, mais nous fortifie également face aux adversités. De plus, les stoïciens valorisent la pratique de l'acceptation, qui joue un rôle crucial dans la réduction de la souffrance. Accepter ce qui est hors de notre contrôle et se libérer de la lutte inutile contre les inévitabilités de la vie. Au lieu de résister ou de se lamenter face aux circonstances adverses, les stoïciens nous encouragent à les embrasser comme des opportunités pour la croissance personnelle et la pratique de vertus, comme la patience et la résilience. Cette acceptation active ne signifie pas la passivité ou la résignation, mais plutôt un engagement conscient avec la réalité, saisissant chaque situation comme un terrain d'entraînement pour l'amélioration du caractère. La réduction de la souffrance, selon le stoïcisme, est également liée au développement de l'ataraxie, un état de sérénité et de paix intérieure atteint par la liberté des perturbations. En nous concentrant sur la culture de l'ataraxie, à travers la maîtrise de nos perceptions et émotions, nous avançons vers une existence plus équilibrée et contente. Cet état de tranquillité n'est pas une négation des émotions, mais une compréhension profonde que notre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont nous choisissons de vivre ces circonstances.
Ainsi, la quête stoïcienne pour l'ataraxie est un voyage puissant de retour à l'essentiel et au contrôlable, notre monde intérieur. Enfin, la réduction de la souffrance à travers la lentille stoïcienne nous mène à une plus grande compassion pour nous-mêmes et pour les autres. Reconnaissant que tous font face à des luttes internes et que notre souffrance émerge souvent de nos perceptions et réactions, nous développons une plus grande empathie et bonté. Cette compréhension partagée de la condition humaine renforce nos liens avec les autres, car nous réalisons que, comme nous, tous tentent de naviguer de leur mieux les défis de la vie. Par conséquent, la réduction de la souffrance n'est pas seulement une question d'alléger notre propre douleur, mais aussi de contribuer à un monde plus compréhensif et moins douloureux pour tous. Raison 13, alignement avec la nature. Explorant la 13e raison de nous concentrer sur nous-mêmes, nous explorons l'alignement avec la nature, un concept fondamental dans la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, vivre en harmonie avec la nature ne se réfère pas seulement à une connexion avec le monde naturel, mais aussi et surtout à l'alignement avec notre nature essentielle, notre raison et notre capacité à la vertu. Selon Marc Aurèle, l'empereur philosophe, vivre selon la nature signifie accepter notre rôle dans le cosmos, reconnaissant notre capacité de raisonnement comme notre caractéristique distinctive. Cet alignement nous amène à vivre une vie vertueuse, guidée par la raison, et nous oriente vers la recherche du bien supérieur, non seulement pour nous-mêmes, mais pour la communauté dans son ensemble. Dans un monde qui nous tire constamment hors de nous-mêmes, où les voix et opinions des autres semblent résonner plus fort que les nôtres, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, nous allons explorer, à travers les yeux de la philosophie stoïcienne, 13 raisons puissantes pour lesquelles nous devrions porter notre attention sur nous-mêmes. Avant de commencer, veuillez vous abonner à la chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos.